Hello, bienvenue en live. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui des bilans de fin d'année et pourquoi j'en fais pas un. J'ai appel avec la Business School dans une demi-heure, donc je vais aller un peu vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puis je peux revenir aussi plus tard. Et d'ailleurs, comme toujours, faites-moi un coucou, dites-moi si vous allez bien et si vous êtes nouvelle ou nouveau dans mon univers, bienvenue. Alors, pourquoi est-ce que je ne fais pas des bilans de fin d'année? Coucou Anaïs. Alors, les bilans de fin d'année sont très intéressants parce qu'en fait, quand on regarde en rétrospective à quelque chose avec notre mental, il y aura toujours un jugement de notre mental et vous savez à quel point notre mental n'a pas une vision précise, juste, vraie de ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou ce qui se passera. Donc vous allez regarder à l'année dernière en vous posant des questions qui sont les classiques questions que vous trouvez dans les journalings de la coach XX qui vous a dit de faire ce bilan et le risque en fait que vous allez créer tout un tas d'idées et de croyances et de concepts autour de votre année passée qui finalement ne sont rien d'autre que le fruit de cette machine qui veut tout juger. Juger pour analyser, comparer, ne pas vous sentir assez, croire qu'en fait il y aurait ou il y aurait dû être en réalité beaucoup meilleur par rapport à celle que vous avez vécue. Donc vous allez regarder à votre année avec l'analyse de notre mental qui est désignée pour faire ça. Donc vous regarderez à janvier 2023, à février 2023, à mars 2023 et vous direz ah quand même j'aurais préféré que les choses se passent comme ça. Chose totalement normale du cerveau humain. Le cerveau humain est là pour comparer, le cerveau humain est là pour analyser, le cerveau humain va créer des histoires, il va créer des idées, il va créer des concepts, il va créer des avis en fait. Et tous les avis que vous pourrez avoir autour de votre année passée, non, ce ne sont rien d'autre qu'en fait l'analyse de cette machine, la création en fait de cette machine qui vient analyser pour trouver en fait un avis, parce qu'elle veut toujours donner un avis. Et en réalité, vous le savez très bien que tout ce qui s'est passé cette année qui vient de s'écouler, ok, en train de s'écouler, était parfait. Quand la vraie souffrance en fait se trouve toujours quand on est en train de argumenter avec la réalité. C'est-à-dire, vous le savez à quel point ce monde est relatif. Ce monde est relatif dans le sens que il y a Louise qui dit ah c'est terrible en fait ce que j'ai vécu et puis Marie qui a vécu exactement la même chose et dit bon finalement c'était pas si mal. C'est-à-dire c'est relatif. On ne peut pas dire c'est bien aussi, c'est mal, c'est beau, c'est moche, parce que tout est relatif. Et votre cerveau, du coup, voudra analyser. Ce qu'on sait, par contre, au-delà de ce cerveau qui vient analyser, c'est que tout ce qu'on a vécu dans cette année qui s'est écoulée était exactement ce qui était juste pour nous. C'était exactement parfait pour nous, pour notre évolution. C'était ce qui devait se passer. Autrement, ça ne serait pas passé. Si c'est passé, c'est parce qu'il devait se passer. Et du coup, on ne peut qu'accueillir ça et être OK avec ça. Même si le mental voudra argumenter et voudra dire mais non, mais Claudia, mais c'était terrible ce qui s'est passé. Et attention, je ne veux pas du tout minimiser le fait que vous avez vécu des choses cette année qui peuvent avoir été dures à vivre. On les a vécues, on les a ressenties et ces émotions paraissent si vraies, ces pensées paraissent si vraies que l'énergie qui passe à travers nous est bien là. Donc je ne vais pas du tout minimiser ce que vous aurez pu vivre cette année. Mais votre mental voudra en tout cas y mettre une histoire. Une histoire qui est c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche, c'est terrible, etc. Donc faire un bilan de l'année dans lequel vous allez dire ok, alors regardez cette année. Quels ont été les meilleurs moments? Quels ont été les pires moments? Ou alors des questions du type qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Qu'est-ce que ça a été bien ou mal? Le cerveau aura toujours un avis là-dessus. Ce que vous savez au-delà de ces avis, au-delà de ces interprétations que le mental voudra faire, c'est que tout était bien, exactement, ça devait exactement aller comme ça, c'est merveilleux. Alors quand je dis que je ne fais pas des bilans, c'est pour cette raison-là, parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais regarder les avis de mon cerveau sur mon année alors que je sais que ce sera toujours mon cerveau. Et pour vous montrer la réalité de ce que je viens de dire, c'est hier, j'ai cherché dans l'archive de mes stories une vidéo que ma sœur m'a demandé de chercher. Et du coup, je suis allée jusqu'au 2021.
Et j'étais complètement une autre personne. Je ne me reconnaissais pas dans les stories. Je disais, waouh! Et plus j'ai regardé ça, plus mon mental commençait à avoir des avis et, et des jugements et des analyses. Jusqu'à un moment que j'ai dit, oh mon Dieu, mais en fait, qui suis-je? Et en fait, vous voyez comme c'est intéressant qu'en fait, c'est même comparaison que vous faites dans les réseaux sociaux avec d'autres personnes. Vous le faites aussi entre vous-même. Donc, la vous de l'avenir ou la vous du passé. Qui vous aurez dû être cette année ou vous aurez dû être cette année selon votre mental. Ce que lui considère être bien. Ce que lui considérera à la fin de cette année, tu aurais dû déjà être là. À la fin de cette année, tu aurais dû devenir ça, et tu aurais dû déjà atteindre cet objectif, et tu aurais dû déjà avoir changé cette partie de toi. Parce que lui le dit, Coucou Gaël. Alors que non, il n'existe pas une version meilleure de vous. Il n'y a pas de meilleure version de vous que celle que vous êtes aujourd'hui, en cet instant. Comment pourrait y avoir une version plus parfaite de qui on est en cet instant? Mais le mental dira, non, à la fin de 2023, j'aurais dû déjà être ça. Laisse-moi aller faire un bilan pour, comme ça, je vais m'assurer que l'année prochaine, je vais faire mieux. On croit avoir beaucoup de contrôle dans tout ça. On croit, ah oui, je vais faire mieux, je vais changer ça, je vais faire ça. Mais en réalité, on est porté par des élans. Et quand on suit cet élan va nous amener exactement là où on doit être, quand on doit être, et tout est juste pour nous. Parfait, exactement là où on doit être. Mais non, le mental va argumenter avec la réalité. Et voilà la source de toute souffrance. Argumenter avec la réalité. De dire, ça devrait être différent. Il devait être différent. Cette année aurait dû être différente. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu être ça. Donc, je ne fais pas de bilan tout simplement pour ça, parce que je sais très bien qu'en fait, ce n'est que l'analyse. Et tout ce que mon mental voudra croire vrai sur janvier, février, mars, avril, sur Claudia, qui a été, comment elle a été, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ça n'a aucun sens de l'écouter, parce que c'est l'activité psychologique de mon cerveau qui a ses avis et qui essaie de me protéger et de s'assurer que Claudia 2024 va faire mieux. Alors, il y a des questions par contre que je me pose, il y a des choses que je m'amuse avec dans mon carnet. Et ce sont des questions très simples et elles ne sont que peut-être deux. Une est, quelles sont les leçons que cette année j'ai apprises? Alors là, oui, ce n'est pas de l'ordre de la raison, ce n'est pas de l'ordre de l'analyser qui j'étais cette année, mais c'est plutôt de l'ordre, waouh, cette année j'ai exploré tellement de choses à l'intérieur de moi, j'ai compris tellement de choses sur la vie, sur le monde, sur la psychologie humaine. Qu'est-ce que sont ces leçons qui m'ont transformé cette année, qui ont vraiment fait du sens, ces choses qui ont eu un impact profond en moi cette année et que j'ai intégré et que j'ai découvertes, etc. Autre chose, c'est les choses que du coup j'ai apprises. Du coup, par exemple, des concepts et des notions, des choses nouvelles en fait que j'ai découvertes et apprises. Ça sont peut-être les seules questions que je me pose vraiment avant de faire ma planification pour l'année 2024. Or, comment planifier pour l'année 2024? C'est tout ce que je vais vous expliquer dans notre masterclass, que c'est une fête de fin d'année qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc, j'ai planifié avec mon intuition aussi. Donc, même l'année 2024, il ne s'agit pas d'utiliser mon mental. Il y a un moment dans lequel on utilise notre mental à notre service, mais seulement dans un cadre spécifique. Quand vous vous posez et décidez de fixer des objectifs, quand vous le faites avec le mental, parce qu'il faut que je sois là, il faut que je fasse ça, il faut que je devienne ça, c'est hyper lourd. Et puis, vous devez vous mettre en stratégie, échanger vos pensées et devenir cette version de vous. Oh, mon Dieu, je ne sais pas vous, mais quelle lourdeur. Jouons plutôt, créons une année extraordinaire, mais en suivant cet élan qui est déjà là, cette sagesse intérieure qui dit j'ai envie de jouer avec ça, j'ai envie d'aller vers cette direction, j'ai envie de mettre en place ce désir. Il y a un élan, il y a un désir qui est en moi. Est-ce que je fais que ce rêve devienne réalité? Et la réalité, dans cette réalité, c'est qu'on a vraiment peu à faire là-dedans. On a plutôt à écouter. Donc, dans cette masterclass, je vais vous enseigner à trouver votre mot de l'année, à faire la rue de l'année pour voir en fait que l'énergie va être présente pour vous chaque mois de 2024, à fixer des objectifs, mais ce sont des objectifs fixés par votre âme, des rêves auxquels votre âme aspire et pas votre mental dit que vous devez faire... Et je vais vous expliquer comment les mettre en agenda. Donc, je vous inviterai à acheter un calendrier d'une certaine typologie que moi j'utilise. Donc, vous aurez ça quand vous rentrez dans la masterclass, des post-it, et on va jouer avec ça.
On va rêver, mais on va écouter cet élan de notre âme, de notre sagesse qui n'est pas dicté par le mental et du coup tous les conditionnements de la société qui disent je dois être une femme qui est une femme en carrière, une mère, une femme sexy et je dois faire du jardinage, de la couture. Non, ce n'est pas parce qu'on peut tout être qu'on doit tout être. Qu'est-ce que vraiment votre âme veut? Et c'est ça qu'on va chercher dans cette masterclass. Donc, le prix est 20 euros, tout simplement, à moins que vous soyez déjà inscrite à la Soho Business School. Si vous êtes dans la Business School et dans l'Académie de la vie, elle est complètement gratuite pour vous. Autrement, c'est que 20 euros. Et vraiment, c'est cadeau de Noël, ok? On va faire tellement de choses ensemble ce jour-là. Si vous aimez ma façon de voir le monde, de voir la vie, le mental, la psychologie humaine, vous savez que cette masterclass est pour vous. Merci, ça fait du bien d'entendre tout ça. Ouais, je suis comme toi, pas de bilan, mais un élan du cœur et tout est juste sur ce principe. Exactement. Hello. Voilà. Donc, si vous avez envie de jouer avec ça, qui n'est pas une manipulation de notre identité pour devenir je ne sais pas qui et atteindre je ne sais pas quoi, changer nos pensées, parce que si on change nos pensées, alors du coup, on va tirer ce qu'on veut, rien de tout ça, au contraire. Jésus disait, agis comme si c'était déjà là et tu auras même un surplus. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas dans cette histoire des manifestations, que ce n'est pas parce que je manipule mon identité, mes pensées, je les change, je reprogramme, machin, que je vais avoir plus de cette vie que je veux. Au contraire, c'est justement en me rendant compte que toute cette identité, ces pensées, ces idées, ce n'est pas qui je suis, que du coup je vais agir comme si c'était déjà là, parce que je suis dans un contentement et dans une abondance et dans une beauté déjà présente, que du coup j'aurai qu'un surplus. Et quand on va suivre cet élan qui est déjà là, et du coup observer quand notre mental veut nous auto-saboter, parce que du coup l'élan sera toujours là. Vous avez l'élan d'avoir une entreprise, vous avez l'élan de devenir coach, vous avez l'élan de devenir mère, vous avez l'élan, il y a des élans qui sont là. Et puis notre mental avec son système de survie, qui est une machine intelligente mais pas vraiment sage, va venir nous auto-saboter, nous bloquer, nous dire qu'on ne peut pas, nous dire qu'on devrait être plus, qu'on devrait être différente. Donc, au contraire, il s'agit de « Ah, ok, je vois la machine. Je suis en train de voir maintenant qu'est-ce qu'il est en train de faire. » Et je sens vraiment la différence dans mon corps entre « Ça, c'est la machine qui parle et ça, c'est ma sagesse intérieure, c'est mon âme, appelez-la comme vous voulez, c'est qui je suis vraiment, c'est le ciel derrière la météo. » Et quand on écoute ce ciel derrière la météo, les choses vont se faire de soi-même, parce qu'on est la source et on est connecté à cette source et on est guidé, on est porté. C'est quand en fait cette source va passer dans ce tuyau tout étroit qui est notre mental que ça devient plus difficile. Donc la vie n'est pas faite d'efforts. Les gens vous font croire, ok, tu dois planifier, faire la stratégie, et tu dois mettre en place, et tu dois suivre ça, et discipline, et machin, ta. Non, la vie se fait à travers nous, et quand on suit cet élan qui est là, et ce flux qui nous porte, tout est déjà là. Et c'était sous notre nez tout ce temps-là. Mais non, ça doit être difficile, et on doit faire des efforts, et il y a beaucoup de discipline, et puis voilà. Non, on n'a même pas besoin de discipline, on a besoin de voir quand notre mental est en train de nous dire certaines choses et voir qui on est, c'est autre chose au-delà de ça. On passe à Skirou, s'il te plaît. Alors, il y a le lien normalement dans ma bio. Si jamais tu ne le trouves pas, n'hésite pas à nous écrire à contact@claudionatella.com et mon assistante va t'envoyer toutes les infos, ok? J'ai dit souvent, ne travaille pas dur, travaille avec ton conscient. Et même là, qu'est-ce que c'est ce conscient qui travaille? C'est même le mot travail est super intéressant, mais qui est ce conscient? Ça tombe bien parce que j'ai bien identifié que la discipline est mon plus gros problème. La discipline, ça n'existe pas. Et regardez ça. Ok, je dois aller à la salle de sport. Ok, il faut que je me discipline. Il faut que je vais aller à la salle de sport. Il faut que je me discipline. Quand vous voyez que cette voix-là qui dit je ne veux pas aller à la salle de sport est tout simplement le mental qui ne veut pas faire d'effort parce que le mental, le cerveau ne veut pas faire d'effort et que vous pouvez l'observer. Et voilà, ok, ouais, je le vois. Bien sûr que mon mental me dit de ne pas aller à la salle. Je le vois. Et quand on le voit, on le démasque, ben, continue à faire ce qu'on avait prévu de faire. On n'a pas besoin de force de volonté ou de discipline. On a juste besoin de voir quand cette voix à l'intérieur de nous
qui est toujours en train de parler et jamais vouloir faire les efforts, il dit non, mais aujourd'hui, non, oui, mais quand même. Non, on n'a pas besoin de discipline quand on voit. Bien sûr que la machine de notre mental ne veut pas faire d'efforts. C'est normal que mon mental me dise ça. C'est normal que je n'avais... Ce matin, j'avais à tourner des vidéos pour une nouvelle formation que je suis en train de faire. Et bien sûr que mon mental était, oui, mais peut-être tu peux le faire après. J'ai pas besoin de me discipliner. J'ai juste besoin de voir que cette voie est tout à fait normale, que cette voie est la machine, que cette voie est l'activité psychologique de mon cerveau qui, bien évidemment, ne veut pas me faire faire ça. Et donc, je continue à faire ce que j'avais à faire, parce que je ne lui donne aucune importance. Quand vous arrêtez de donner importance au personnage derrière la voiture qui est en train de crier, vous continuez à conduire. Mais si vous écoutez ce personnage derrière la voiture qui est en train de crier, 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 vous allez partout, vous allez arrêter de conduire, ça va vous impacter. Mais le personnage arrêtera de crier quand vous arrêterez de lui donner vraiment de l'importance. Le problème, c'est que sous différents degrés, selon la personne, on croit tous à nos pensées. Plus vous pratiquez être dans ce paradigme que j'enseigne désormais, plus vous verrez qu'en fait, vous écouterez de moins en moins cette voix et du coup, toutes ces connexions neuronales qui s'étaient créées, elles perdront de puissance. Plus vous verrez en fait que vos pensées n'ont rien d'important à vous dire, ne sont pas vraies, vos émotions non plus, elles peuvent se faire à travers vous, elles peuvent passer, vous pouvez les vivre, sans les résister, sans les suivre. Mais à différents degrés encore, plein de personnes croient à leurs pensées, les croient vraies, les croient importantes, et les écoutent, qui plus, qui moins. Et certaines personnes de plus en plus voient. Ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Je ne vais pas l'aborder ici parce que j'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo dans mon YouTube. Vous trouvez toutes les vidéos en réponse à ce paradigme. C'est-à-dire, il y a une playlist qui s'appelle Claudia's Coaching Corner. Et là, je vous parle de tout, je réponds à toutes ces typologies de questions. Si tu veux, dis-moi ton nom. Je ferai une vidéo plus précise là-dessus cette semaine. Je réponds toujours à vos questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour que je les aborde dans les Claudia's Coaching Corner, en particulier celle-ci, pour que vous puissiez commencer à voir ce paradigme d'une autre façon. Donc, c'est une super question qui revient souvent. Et il y a une explication qui est un paradoxe que tu vas adorer. Tu vas adorer quand tu arrives à le voir. N'hésitez pas à me les poser par mail. Comme ça, je les aborde une fois par semaine, ok? Je suis tombée par hasard sur ton live. Je suis heureuse parce que ça tombe à pic. Comme quoi, tu vois, quand on suit cet élan, il est là. La vie nous porte, la vie nous guide, la vie nous met les bonnes personnes en face. La vie se fait à travers nous quand nous, on s'enlève du milieu. Nous, notre mental. La vie se fait à travers nous constamment. Et du coup, quand vous voulez planifier votre année 2024, on le planifie avec cette notion que la vie se fait à travers moi naturellement. Et donc, moi, mon but, c'est juste de voir quand mon mental est en train de vouloir m'auto-saboter, me bloquer, être là. Et encore une fois, j'utilise le mot auto-saboter juste pour qu'on se comprenne, mais tout est juste. Et vous verrez que planifier avec cette énergie qui est si douce et si naturelle, plutôt qu'avec l'effort, avec changer ses pensées, devenir la moi de l'avenir, et mettre en place des stratégies, et mettre une stratégie de discipliner dans mon calendrier, parce que comme ça en 2024, je veux le faire, je vais atteindre cet objectif. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc bon, là, je vais coacher mes élèves dans la Business School. Merci à tous pour avoir été en live, avoir posé vos questions ce matin pour moi, ce soir pour vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. Encore une fois, si vous voulez venir dans la fête de fin d'année, c'est 20 € et on se retrouve semaine prochaine. Bye!